Le contrôle qualité, c'est quoi au juste? Le contrôle qualité, c'est un peu comme avoir une équipe de détectives pour vérifier que tout est nickel. On teste des échantillons pour être sûr que nos produits sont cohérents et qu'ils répondent aux attentes des clients. Mais avant, il y a une préparation à faire, comme un décor cinématographique avant le tournage. Afin de s'assurer que rien ne va fausser les résultats. Car ce sont les activités liées au processus de manipulation et d'analyse des échantillons qu'il faut contrôler d'abord. Afin de détecter les erreurs potentielles dans le système d'analyse. Ces écarts peuvent survenir en raison de défaillances dans divers processus tels que l'échantillonnage, le stockage, la planification, les équipements, la documentation, les réactifs, la formation, l'environnement et les méthodes utilisées. C'est une sorte de garantie qualité en action. Oui, c'est sérieux comme mission, mais on va te la rendre fun. Imagine un peu, tu te retrouves dans l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique. Avec pour mission de t'assurer que tout ce qui sort de ta chaîne de production est aussi impeccable qu'un selfie parfaitement retouché. Comment on fait ça? Eh bien, c'est là que le contrôle de la qualité entre en jeu. Avec ses astuces et ses méthodes top secrètes. Tout d'abord, rappelle-toi, c'est la santé publique qu'on protège. On sort le détecteur de super pouvoirs pour éliminer tout ce qui pourrait gâcher la fête. Que ce soit des microbes, des virus ou des ingrédients qui font la grimace. On s'assure aussi que nos produits contiennent bien tout ce qu'ils promettent. Comme un casting digne d'Hollywood. Bien sûr, on n'oublie pas les règles. Les réglementations, c'est sacré. On les suit à la lettre pour éviter les ennuis et garder notre réputation de super génie du marché. Et parlant de réputation, on met notre cape pour protéger celle de notre marque. Parce qu'un produit de mauvaise qualité, c'est comme un super vilain qui essaie de saboter notre succès. Pas cool du tout. Mais le contrôle de la qualité, ce n'est pas seulement sauver le monde. C'est aussi rendre nos processus plus efficaces et économiques. On cherche les failles dans notre production comme des détectives et on les corrige plus vite que le flash. Maintenant, pour les méthodes, c'est là que ça devient intéressant. Dans l'industrie agroalimentaire, on commence par une inspection visuelle. Imagine. C'est comme si nos produits faisaient un défilé de mode et on les examine sous toutes les coutures pour repérer le moindre défaut. Ensuite, place au test sensoriel. Des dégustateurs pros se chargent de vérifier que tout a bon goût, bonne odeur, et une texture qui fait craquer. Les tests plus poussés viendront après. Comme la microbiologie et la recherche chimique et instrumentale des autres composants jugés importants. Mais dans l'industrie pharmaceutique, c'est un peu différent. On joue au détective avec des tests d'identification pour être sûr que nos médicaments ont bien tous leurs ingrédients secrets. Et surtout, le fameux principe actif. Et puis, il y a les tests de dissolution, comme une version high-tech d'un bon vieux tour de magie. Pour voir comment nos médicaments se dissolvent dans l'organisme. Ainsi les autres tests qui se suivent l'un après l'autre. Jusqu'à la satisfaction totale. Mais notre boulot ne s'arrête pas là. On prend aussi soin des petits détails. Les surfaces et les emballages, c'est notre terrain de jeu. On inspecte tout ça, on fait des tests microbiologiques et physico-chimiques. Et on s'assure que nos emballages sont propres et aussi solides qu'une forteresse. Et pour couronner le tout, on veille sur l'ambiance. On contrôle la température, on éloigne les méchants comme la poussière et les insectes. Et on s'assure que tout est aussi propre que la Batcave de Batman. Voilà, le contrôle de la qualité, c'est un peu comme être un super-héros invisible. Indispensable pour sauver le monde, mais tellement cool que personne ne le remarque vraiment.